Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre vert et le cadre orange, de manière à découvrir d'ici quelques instants votre thérapie de la semaine. Et donc, je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'humour, le second degré comme on l'appelle parfois, et qui nous permet tout un tas de choses dans la communication avec l'autre, comme dédramatiser des sujets douloureux ou épineux, créer de la complicité, faire passer des messages, opérer une protection défense psychologique. Il peut être potache, noir, décalé, sarcastique. Alors parfois on l'utilise beaucoup et parfois on ne l'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, même pour certains d'entre nous. L'humour, ça permet une distance avec ce dont on parle et nous en sommes plus ou moins capables en fait. On peut en faire sur certains sujets et pas sur d'autres, à certains moments et pas à d'autres. Donc avec certaines personnes aussi et pas avec d'autres personnes. Et on sera tous différents sur ces plans-là. Parfois, notre humour, il est accordé avec celui de notre interlocuteur et parfois pas du tout. Ça peut provoquer des fois des malaises d'ailleurs. Donc, groupe 1. Quelle place prend l'humour dans votre vie? Est-ce que vous en faites régulièrement? Est-ce que vous aimez ça? Pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça vous permet? Est-ce que vous en faites sur tous les sujets, avec tout le monde? Et quelles sont les conditions nécessaires pour vous pour pouvoir en faire? L'humour est parfois lié à la spontanéité, en fait. Quelle place laissez-vous à cette spontanéité dans votre vie? Et dernière question, que vous permet l'humour dans ces situations? Voilà, groupe 1. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne thérapie. Je vous aurais bien fini par une blague, mais j'en connais pas. À chaque fois, je ne les retiens pas. Donc, je vous laisse à cette réflexion et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors, vous êtes tombés sur les réseaux sociaux. Alors, on est tous aujourd'hui concernés, et même peut-être cernés par les réseaux sociaux, les plateformes internet sur lesquelles nous pouvons partager, exhiber, regarder, transmettre des infos personnelles ou professionnelles gratuitement, ce qui est mon cas d'ailleurs, soit dit en passant. Donc que nous les utilisions nous-mêmes ou que nos proches le fassent et que cela agisse sur nos relations, ces plateformes qui sont nommées sociales, elles sont construites pour susciter de la dépendance chez nous parce qu'elles se battent pour nous persuader de leur donner notre temps et notre attention. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux chaque jour? Quel que soit le résultat, prenez-le simplement comme une information de votre rapport à ces réseaux. Il sera toujours temps ensuite de changer votre comportement, si toutefois vous le souhaitez. Mais cela peut aussi vous donner une information et une base de réflexion autour de ce à quoi vous souhaitez donner votre attention, de ce qui vous fait aller sur ces réseaux. Et plus largement, il s'agit de se questionner sur ce que cela traduit pour vous. Donc, je vais avoir un premier lot de questions pour vous, groupe 2. Est-ce que vous recherchez des informations? Est-ce que vous voulez transmettre quelque chose, regarder, être vu ou autre chose? Est-ce que vous voulez communiquer? Vous voulez apprendre? Est-ce que vous trouvez votre place et votre identité parmi les autres personnes? Ou est-ce que c'est une manière d'exister, de devenir visible pour vous? Est-ce que c'est pour vous prouver quelque chose? Votre identité virtuelle, est-ce qu'elle ressemble à votre identité réelle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça c'est le premier jet de questions. La question aussi maintenant qui vient, c'est la dépendance. La dépendance, elle n'est pas sensible de la même façon pour tous. Alors pour certains ou certaines, il est facile de poser le téléphone pour aller bouquiner, voir des amis et s'adonner à une activité. Et pour d'autres, c'est difficile, voire impossible. Donc par rapport à ça, quel est votre comportement par rapport aux réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pensez de votre relation à ces plateformes? Quelles sont les émotions que ça vous fait ressentir?
Et quels comportements vous font-ils avoir? Et qu'est-ce que vous souhaitez modifier ou pas? Voilà, groupe 2. Je trouve que la thématique est très intéressante parce qu'aujourd'hui, elle concerne quasi tout le monde, hein. Il y a très peu de gens qui ne sont pas sur ces réseaux sociaux, qui n'ont pas leur téléphone sur eux tout le temps. Moi, je sais que j'ai deux téléphones, j'ai mon professionnel, mon personnel. Et c'est vrai que sur mon personnel, maintenant, j'ai plus rien, j'ai juste le téléphone. Et bien, sincèrement, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Donc, je me suis rendu compte quand même que j'avais une certaine dépendance que j'essaye, bon, qui a l'air de s'estomper, vu que maintenant je n'ai plus rien, mais que je compense avec le boulot. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça invite à la réflexion. Je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine.